Donc, ce qui nous a guetté la dernière fois, c'est premièrement comment rendre midpoint. Et formule pour midpoint, c'est x1 plus x2 divided by 2, virgule, y1 plus y2 divided by 2. Ça, c'est midpoint. Deuxième petite chose nous regarde, c'était the distance. Distance formula. Alors, distance, comment nous gagner? C'est square root of x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square. Troisième affaire qui nous regarde, c'était gradient. Alors, comment nous gagnons gradient over les lignes? C'est y2 minus y1 divided by x2 minus x1. Right. Quatrième petite chose, c'était equation of line. Equation of line, sa formule, c'est y is equal to mx plus c. Bien sûr, il y a des affaires pour roder m avec c. M, c'est mon gradient. Et c, c'est ce qui nous appelle nous y-intercept. Une autre affaire qui nous pouvait faire la semaine dernière, c'était parallel lines. Alors, c'est quoi parallel lines? C'est deux lignes qui ont la même direction. Two lines are parallel if they have the same gradient. Donc, parallel lines have the same gradient. Voilà. Ça, c'est ce qui nous couvrait la dernière fois. Aujourd'hui, nous continuons avec coordinates et plus particulièrement ce qui nous appelle perpendicular lines. Voilà, perpendicular lines. Donc, qui veut dire perpendicular lines? C'est lines that meet at right angles. Lines that meet at right angles. Deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que perpendicular lines have an angle of 90 degrees between them. Je dis à 90 degrés entre eux. Donc, si moi je dessine deux perpendicular lines, comme on fait ali, alors n pour comme ça, et de là pour dans sa direction. Voilà. Et ce qui nous remarque, c'est qu'il nous a 90 degrés entre ces deux là. Voilà. De la ligne perpendiculaire. Maintenant, on peut appeler ça là L-line L1. On peut appeler ça là line L2. Donc, ce qui nous besoin connaître dans coordinates, quand nous avons perpendicular lines, premier résultat qui est important, c'est qui? The product of gradients of perpendicular lines is equal to -1. Si je prends gradient L1, je multiplie avec gradient L2, je gagne -1. Alors, je écris là, gradient L1 multiplié par gradient L2, je gagne -1. C'est un résultat extrêmement important parce qu'il est capable de moi gradient de L2. Et gradient de L2, c'est quoi? C'est -1 over gradient of L1. Ça veut dire, pour qu'il soit capable de gagner gradient of a perpendicular line, je fais deux étapes. Première étape, change sign, sans ceci, c'est les plus, les minus, c'est les minus, les plus. Et deuxième travail que je fais, c'est do the reciprocal. Je dévie à lire en bas là-haut.
Donc, pour qu'il soit capable de créer un gradient and perpendicular line, au sens ceci, plus vin minus, minus vin plus, et deuxième, on fait reciprocal. Nous prenons quelques exemples avec man shift maintenant. On met un table, on dessine un table ici, voilà, comme ça. Right, dans mon table, on met gradient of line, et à côté, on met gradient of perpendicular. Alors, si on a ligne sur gradient les deux, perpendiculaire sur gradient, nous allons faire deux travaux. Premièrement, sans signe, et deuxième, faire réciprocal. Donc, 2, les pouvines moins, et réciprocal de 2, c'est 1 sur 2. Deuxième, si je dis comme ça, moi, on a moins 3. Gradient, moi, la ligne moins 3. Gradient de perpendiculaire qui peut être. Alors, moins pouvine plus. Et 3 pouvine 1 sur 3. Voilà. Bien sûr, je suis capable d'écrire plus là, je suis capable d'écrire tout simplement 1 sur 3. Prochain. Si je dis comme ça, moi, on a 1 sur 5. Alors, 1 sur 5, pouvine, moins 5 sur 1, ou tout simplement, moins 5. Si gradient molani, c'est moins 2 sur 3. Gradient mot perpendiculaire pouvine, plus 3 sur 2. Ou tout simplement 3 sur 2. Voilà. Bon, quand on continue à aller comme ça, ça veut dire si moi, on a à nous dire 6 et 1 sur 3. Bien sûr, gradient perpendiculaire pour négatif. Mais pour qu'il soit capable de faire reciprocal, je pour besoin sans lit et faire living improper fraction. Alors, 6 fois 3 fait 18, plus 1 fait 19 sur 3. Donc, logiquement, mon gradient of perpendicular pouvine moins 3 sur 19. Voilà. Un dernier. Si maintenant, moi, on a, alors, moins 7 et 2 sur 5. Je fais living improper avant, living moins 7. Moins 7 fois 5 fait moins 35. 35 plus 2 fait 37. Donc, moins 37 sur 5. Donc, logiquement, gradient of perpendicular qui peut venir, positif. Reciprocal, 5 sur 37. Ou tout simplement 5 sur 37. Voilà. Ça, c'est comment on gagne gradient of the perpendicular. Nous regardons un coup comment nous sommes capables de servir ça dans une question. Ou comment question capable de sortir dans l'examen. Alors, première chose qui est capable de demander dans la question, c'est, il va dire comme ça, find the equation of the line passing through, à nous dire 2 moins 3, and perpendicular to, alors, on nous dit 2y plus 3x equal to 7. Ah, là, ça c'est ma question. Bon, première chose qu'il m'a besoin faire ici, c'est qu'il m'a besoin de gradient of line. M'a besoin prendre ça la ligne là, et m'a besoin de ce gradient. Alors, on commence par faire y in subject of formula. Alors, y in subject of formula, nous dire 2y is equal to minus 3x plus 7. Ça veut dire y qui peut venir moins 3 sur 2 x plus 7 sur 2. Voilà. On va faire y in subject of formula. Quand on finit faire y in subject of formula, là, mon gradient of line, c'est chiffre qui trouve devant x. Ça veut dire moins 3 sur 2. Mais pour mon gain gradient of perpendicular, qui m'a fait, je prends moins 3 sur 2 et je fais des travaux. Premier travail, je sens ce signe, ça veut dire minus pour une plus. Et deuxième, je fais reciprocal, donc 3 sur 2 pour une, 2 sur 3. Voilà. Là,
la ligne sur l'équation y is equal to 2 sur 3 x plus c. Maintenant, la ligne là passe le point moins 2, il passe le point 2 moins 3. Alors 2 moins 3, nous plaçons ici 2 moins 3. 2 moins 3 veut dire x égale à 2 et y égale à moins 3. Nous remplacer. Donc moins 3 égale à 2 sur 3 fois 2 plus c. Il fait moins 3 égale à, alors 2 fois 2 fait 4 sur 3 plus c. Et c'est ce valeur qui peut venir, il peut venir moins 3, retirer 4 sur 3. Bien sûr, on peut servir calculatrice pour une réponse. Donc, moins 3, moins 4 sur 3, il fait moins, si je ne me pas trompé, moins 13 sur 3. Voilà. Là, la équation qui peut venir. Y is equal to 2 sur 3x moins 13 sur 3. Voilà. Maintenant, si on a envie, élimine ça 3 qui trouve en bas là, ou capable de multiplier par 3 partout. Donc là, il fait 3y égale à 2x retirer 13. Et c'est ça, mon réponse, mes enfants. Voilà. Un autre concept qui gagne bien souvent dans l'examen, c'est ce qu'on appelle the perpendicular bisector. Perpendicular bisector of a line. Bon, si moi deux points, moi j'ai point A et B, et mon point A et B, je trouve l'eau en la ligne, voilà. Alors, on nous dit qui A trouve là, et B trouve pas ici, correct. Le perpendicular bisector of AB, c'était la ligne qui passe au milieu de AB. Donc, il peut diviser AB en deux parts égales, les divise AB en deux parts égales, et les perpendicular to AB. Donc, quand nous cause perpendicular bisector, the perpendicular bisector, il y a un autre nom. Ce autre nom, c'est the mediator. D'accord? Alors, quand nous cause perpendicular bisector, nous avons deux properties. So, the perpendicular bisector, it is perpendicular to AB. Perpendicular to AB. Ça, c'est première chose. Et deuxième, it passes on the midpoint of AB. Alors, it is perpendicular to AB and it passes on the midpoint of AB. Là, on a midpoint of AB, M. Right. Donc, quand nous posons une question sur perpendicular bisector, nous pouvons servir à des properties, nous pouvons servir à des affaires. Nous pouvons servir perpendicular et nous pouvons servir midpoint. Donc, moi, ce qu'il m'a fait, me donne la liste de steps. Si y a une question, dis-moi comme ça, find the equation, alors, je vais mettre là, je vais dire find the equation of the perpendicular bisector of AB. Right. Alors, ben, steps là, bien simple. Premier step, moi, le road gradient of AB. Alors, gradient of AB, y2 minus y1 over x2 minus x1. Step numéro 2, moi, le road mon gradient of perpendicular. Bien sûr, moi, fait mon sens aussi, et moi, fait ce reciprocal. The gradient of perpendicular, il peut M. Prochaine étape, troisième, moi find the midpoint of AB. Moi, le road midpoint of AB. Et midpoint of AB, moi, peut appeler capital M. Alors, petit m, c'est gradient of the perpendicular, et capital M, c'est midpoint of AB. Et étape numéro 4, c'est servir formule équation. Donc, y is equal to mx plus c at the point M. Voilà. Et c'est comme ça qu'il me gagne equation of the perpendicular bisector. Mon road gradient of AB, mon road gradient of perpendicular, mon road midpoint of AB, et mon servi équation y is equal to mx plus c. C'est tout. Maintenant, nous regardons l'exemple que nous servi ça. Nous regardons maintenant une question que nous servi equation of the perpendicular bisector. Bon, alors, mon steps, gradient of AB, gradient of the perpendicular, midpoint of AB, and nous servi y is equal to mx plus c at m.
Bon, donc on commence question-là avec, premièrement, Alrod, gradient of AB. Alors, gradient of AB, y2 minus y1, ça veut dire 8 moins moins 2, divisé par x2 minus x1, 4 retirer 5. Alors, 8 moins moins 2 fait 10, divisé par 4 retirer 5 fait moins n. Ça veut dire qu'il peut donner moins 10. Deuxième, Alrod, gradient of the perpendicular. Rappelle bien, signe sans e, donc minus fin plus, et 10 fin, n low 10. Troisième étape, Alrod, midpoint of AB. Midpoint of AB, alors formule, x1 plus x2 divided by 2, donc 5 plus 4, divise par 2, et l'autre côté, moins 2 plus 8, divise par 2. Ça fait moins, alors 5 plus 4 fait moins 9 sur 2, et l'autre côté, moins 2 plus 8 fait 6 sur 2. Donc 9 sur 2 fait 4.5, donc allez, 6, 9 sur 2 même, et 6 sur 2 fait moins 3. OK. Donc là, moi, il y a gradient of AB, gradient of perpendicular et midpoint of AB. Quatrième étape, use y is equal to mx plus c. Alors, nous trouvons que gradient là, c'est n log 10. Donc, y is equal to n log 10, x plus c. Maintenant, il passe l'eau 9 sur 2, 3, midpoint. X peut égaler à 9 sur 2 et y peut égaler à 3. Pour remplacer, donc 3 égale à 1 log 10 fois 9 sur 2 plus c. Donc 3 égale à 9 sur 20 plus c. Donc c qui peut être, c'est 3 retirer 9 sur 20. Alors, je tape ça au calculatrice. Normalement, 3 c'est 60 sur 20 retirer 9, faire moi 51 sur 20. Et là, mon réponse vient y is equal to 1 over 10x plus 51 over 20. Et c'est ça mon réponse. Bien sûr, je suis capable de multiplier par 20 partout pour qu'il me débarrasse pas une fraction. Il fait moins 20y égale à 2x plus 51. Quoique ce travail-là, pas nécessaire à faire. Maintenant, ce qu'il me demande de faire, c'est essayer une question pour moi. Law perpendicular bisector. Et là, je dis, find the equation of the perpendicular bisector of the line joining C. Alors, si c'est moins 3, 6, ND, 7, moins 4. Voilà. Donc, c'est ça pour moi. Et là, comment je vais finir avec un petit message.